Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc on va regarder les énergies, les petits messages que je peux vous faire passer. Ok? Allez, on y va. Ah mince. Ah, alors on a quoi? Donc, voilà. Ensuite, là, des discussions. Alors, sur la carte, vous avez des femmes. Mais bon, c'est pas des hommes. Mais bon, c'est ce genre de discussion. C'est pas aujourd'hui. C'est des discussions au minimum entre deux femmes. Mais après, ça peut être plus. Parce que tu sais, quand une discute avec l'autre, en général, elles savent pas se taire. Non. Non. Les femmes, en général, et là, on a une période automne-hiver. Mais c'est déjà arrivé, donc ce qui veut dire, c'est au passé. Donc, c'est au minimum l'hiver dernier ou automne dernier. Après, ça peut remonter plus loin. Mais, putain, c'est terrible, en fait, comme les femmes ne savent pas fermer leur bouche. Écoute, c'est vraiment ce truc de au minimum, hein. Parce qu'après, les femmes répètent tout, ok? Bon, mais c'est vraiment, allez, de base. Deux femmes qui discutent en secret, oui, toutes les deux, mais d'une autre. Allez, d'une autre. Donc, je déteste ça. Donc, deux femmes qui, une qui est venue, par exemple, lui dire, tu sais, j'aimerais bien déménager. Tu sais, moi aussi, j'ai envie de déménager. Mais c'est ce truc où on parle mal d'une. Ok? Du genre, c'est pas normal, par exemple, que elle ait pu déménager. C'est pas normal que... Moi, en général, c'est qu'on parle mal d'elle. Ok? Ce genre de discussion où il y en a une qui dit à l'autre qu'elle est dégoûtée, en gros, que elle parle d'une autre mal, ok? Mais elle n'est pas là, hein, forcément. Comme on dit, quand les souris ne sont pas là, ça danse, tu vois. Et elle lui dit, en gros, elle est dégoûtée. Elle était dégoûtée parce que l'autre avait pu déménager. Et elle l'a critiqué, ok? Avec une autre. Alors, peut-être pas qu'une, hein, mais c'est vraiment ce genre de fille qui, pour moi, elle était... pour moi, c'est de la jalousie. C'est de l'envie, ok? Qu'est-ce que ça fait, par exemple, si l'autre avait pu déménager? Où est le problème? Hein? Pour moi, au minimum, au départ, hein, une qui dit à l'autre, putain, je suis dégoûtée, elle a pu déménager. Et en gros, elle non. Tu vois? Et en général, on aurait préféré que ça soit pour soi. Voilà. Donc, c'est ce genre de fille qui a de la rancœur, ok? Qui va se plaindre en disant, ouais, moi j'aurais bien déménagé, hein. Voilà. Et à la limite, où on aimerait que l'autre crève, quoi. C'est-à-dire, tout pour elle et les autres, ils crèvent. Excusez-moi. Si. C'est vraiment ce genre de fille. Mais une qui va lui dire, oui, faut pas que ça se sache. Hein. Tu lui iras pas lui dire. Jure-moi que ça reste entre toi et moi.
Je peux te parler vraiment à cœur ouvert. Je peux avoir confiance en toi. Tu iras pas répéter ce que je vais te dire. Et alors, il y a le côté déménagement, mais il y a le côté sentimental aussi. Hein. Et moi, 2 claques. Ah, moi, je mets 2 claques à ce genre de fille. C'est pas possible d'être jalouse, envieuse de la vie des autres, quoi. Tu vois? Alors, il y a le côté où elle se confie sur le déménagement d'une autre, la vie sentimentale d'une autre. Moi, c'est pas possible d'être aussi jalouse et envieuse. Ah non, mais c'est que ça, c'est pas possible. Il y a rien. Écoutez, pourquoi, par exemple, aller se plaindre à quelqu'un en disant ah, elle déménage. Ah, elle, un mec ou je sais pas quoi. C'est quoi le problème, en fait, que vous avez, mesdames? Écoutez, si par exemple, toi, t'as pas déménagé, c'est que c'est pas le moment. Si par exemple, ça va pas dans ta vie sentimentale, c'est que c'est pas le moment. Parce que vous savez très bien que personne évolue au même moment. Et c'est pas pour ça qu'il faut aller parler des autres dans le dos. Mais franchement, il n'y a que les femmes pour faire ça. Écoute, moi je te dis que c'est les femmes qui font ça. Qui parlent derrière le dos d'une autre. Hein? Chut, faut pas le dire, hein. Finesse. C'est pas possible d'être méchante comme ça. Hein? C'est... Puis je sais pas, j'espère qu'elle va galérer. J'espère que ça va être difficile dans sa vie. Mais c'est quoi votre problème en fait? Il n'y a que vous, quoi, qui avez le droit d'avoir un homme dans votre vie ou une femme. Tout dépend de votre sexualité. Il n'y a que vous, du coup, qui avez le droit de déménager. Il n'y a que vous qui avez le droit d'avoir une vie agréable, quoi. Et les autres doivent en chier. C'est ça? Ben oui, c'est ça. Avouez. Il y a combien de femmes qui sont aussi méchantes comme ça sur Terre, sérieux? Moi, j'aimerais bien avoir un pourcentage de combien de femmes ont parlé dans le dos d'autres. Mais le pire, c'est que tu les connais, ces femmes. C'est ça le plus terrible. Et qu'elles te font bonne figure. Comment? Je sais pas, ne leur parlez plus alors. Si vous êtes autant envieuse et mauvaise qu'en réalité, vous voulez qu'elles aient que du malheur dans leur vie. Pourquoi vous faites les fausses? Expliquez-moi. Pourquoi vous faites semblant, par exemple, tu fais semblant de l'aimer? Pourquoi tu fais semblant de l'apprécier? Pourquoi tu es dans sa vie? Si en réalité tu ne l'aimes pas, ne lui parle plus. Et peu importe qui c'est. Mais ne soyez pas faux avec les gens. Et qu'il n'y a que moi, la vérité, c'est les femmes. Faire semblant de l'aimer, faire semblant de l'aider, et en réalité, tu aimerais qu'elle ait l'inverse. Comment vous pouvez être aussi tordu, en fait? Mais moi, il faut m'expliquer. Hein? Il faut m'expliquer, quand même. Comment vous pouvez être aussi tordu, quand même? Et ce genre de gonzesse qui a espoir d'avoir un homme dans sa vie ou une femme, mais vous délirez ou comment ça se passe? Quand on souhaite comme ça le mal à d'autres femmes, vous pensez sincèrement que là-haut, ils vont vous donner du bon? Mais non, parce qu'on ne souhaite pas le mal aux autres, vous ne le savez pas? On ne parle pas dans le dos des autres, est-ce que vous le savez? Et vous croyez que ça va se passer comme ça? Vous croyez? Alors oui, quand vous parlez comme ça, entre gonzesses, les autres, cette femme-là, mettons, elle n'est pas là, ça c'est sûr. Mais là-haut, ils vous voient. Hein? Et heureusement que cette pauvre femme, ou ces pauvres femmes, ne vous ont pas entendu. Comment elles auraient été déçues, comment elles auraient pleuré en s'apercevant qu'en réalité, vous souhaitiez du mal en réalité dans sa vie. Soi-disant,
là pour l'aider, là pour la soutenir, etc. Alors qu'en réalité, c'est que de la jalousie et de l'envie, et qu'en réalité, vous le souhaitez exactement le contraire. Alors, imaginez la déception, par exemple, si elle vous aurait entendu parler comme ça. Hein? Heureusement non, parce que bonjour, hein, la déception. Hein. Ah ben, excusez-moi, hein. Attendez. Punaise, 5 minutes, hein, excusez-moi. Parce que là, j'essaye un truc. Ah voilà. Alors, imaginez si par exemple... non, parce que celle qui parlait comme ça, forcément, elle est très proche de quelqu'un. Et imaginez, par le pur de hasard, si l'autre, elle était rentrée dans la pièce, où elle la critique ouvertement dans son dos, et qu'elle aurait entendu parler de la sorte, qu'est-ce que tu crois qu'elle aurait pensé de toi? Ben, que tu la détestes en fait. Et que c'était faux, et que tu ne l'aimes pas. Non, parce que faut dire les vérités. Donc, elle aurait dit quoi? Elle est fausse. Elle a de la rancœur contre moi. Et elle ne m'a jamais aimé. Ou pardonné. Ah ben, excusez-moi. Hein. Faut dire la vérité. Hein? Donc, elle se serait aperçue que c'était faux. Et que c'était que de la comédie. Et ça lui aurait fait de la peine. Parce que elle, de son côté, elle ne pensait pas que c'était comme ça. Et que quand, par exemple, on n'a pas pardonné à quelqu'un, pourquoi faire l'inverse? Et donner l'illusion que oui. Pourquoi? C'est quoi le délire, en fait, le but concret? Lui faire du mal? C'est pas la peine de faire plus de mal. Si, par exemple, ça n'allait pas entre deux femmes. Et c'est pas la peine de donner une illusion qui n'est pas la réalité. Et que si on n'a pas pardonné, pourquoi faire semblant? Pourquoi? C'est mieux de dire à quelqu'un, ben écoute, j'arrive pas à oublier le passé, je n'arrive pas à surmonter ce qui ne va pas entre nous, plutôt que de faire semblant. Et c'est pas bien. Parce qu'en face, on pense que oui. Et alors qu'on le rumine encore. Donc, on fait semblant qu'on t'apprécie. Mais en réalité, c'est faux. Donc, ça sert à quoi? Puisque tu souhaitais exactement le contraire, en fait. Donc, pourquoi aider cette femme si en réalité, tu ne lui as pas pardonné? Ça sert à quoi? Je déteste ça. Dans la vie, il faut avoir le courage de dire ce qu'on pense. Et pas de jouer du pipeau ou du violon entre femmes, en fait. Et que si, par exemple, tu n'avais pas pardonné, par exemple, à cette femme, pourquoi lui donner une impression que si? Hein? Pourquoi? Pourquoi faire l'inverse de ce que tu ressens? Pourquoi? Hein? Pourquoi donner une impression que tu l'aimes bien et que tout va bien alors que c'est faux? Alors là, par exemple, on est sur le truc des ex. Bon, et que c'est ce genre de conversation, encore une fois, entre deux bonnes femmes où elles parlent de leur mec. Alors, c'est pas forcément les deux, mais minimum une. Ok? Bon. Et encore une fois, où elle est pas bien, elle lui parle de des ennuis sentimentaux, elle lui parlait de son ex, ses patins et couffins. Eh ben ouais. Et que, à mon avis, c'est pas à l'autre qu'elle l'a pris pour un con. Mais non, elle parlait à une autre qu'elle connaissait. Et qu'elle a dû se rapprocher de l'autre qui devait sûrement déménager. Genre l'aider peut-être même dans un déménagement. Mais qu'en réalité, elle était fausse et hypocrite. Putain, je supporte pas.
Donc pourquoi faire le contraire de ce que te dit ton cœur, putain de merde? Pourquoi tu aides cette femme si derrière son dos, tu parles mal d'elle? Et en plus, en général, ce genre de nana qui est capable de dire j'espère que tu parles pas de moi, et qui fait exactement ce que, par exemple, elle te dit de ne pas faire. Hein. Donc, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Excusez-moi. Parce que en général, quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, c'est que tu fais exactement ce que tu lui dis de ne pas faire. Hein. Il faut le savoir. Hein. Parce que bien souvent, c'est l'effet miroir. Hein. Et que, en général, c'est exactement ce que, par exemple, on va venir te reprocher que la personne fait. Je te le dis. Hein. Ah bah ouais. Et que parfois, putain, c'est 100 fois pire, peut-être que toi. Tu vois? Ah bah oui. Ah ben ça. Ah ben. Donc en gros, c'est le genre de gonzesse qui fait semblant qu'il n'y a plus de problème par exemple entre vous alors qu'il y en a. C'est le genre de gonzesse qui pleure misère et misère auprès d'autres gonzesses. Qui raconte sa pauvre petite vie concernant son ex. Ok. Bah. Ok, qui aimerait également avoir un enfant, selon quel âge elle a. Hein? Parce qu'après, à un moment donné, les années passent et que des gosses, tu peux plus en avoir de toute façon. Hein? Donc ça, c'est pas la faute de la femme. Hein? Déjà, faut le savoir. Hein? Donc là, j'avais l'automne et l'hiver passé, au minimum. Et là, on a... printemps-été. Mais là, c'est pareil. C'est déjà passé. Donc, ça fait que critiquer derrière le dos, par exemple, de certaines filles. Ah, ça me fait délirer. Donc, en gros, on vous prend pour des cons. On vous prenait vraiment pour des cons. Ouais. Donc, au minimum, deux qui se parlaient. Ok. Mais forcément, tu es impacté là-dedans puisque on t'a trahi et trompé. Et que en réalité, on te voulait du mal. Ah putain, c'est trop. Moi, elle me dégoûte. Hein. Moi, les femmes me dégoûtent de plus en plus. Hein. Je suis désolé, mesdames, de vous dire ça. Pas toutes, mais c'est pas possible, quoi. Si tu détestes quelqu'un, pourquoi tu fais semblant que tu l'aimes? Si tu veux pas l'aider, pourquoi tu fais semblant que tu l'aides? Pour au final la poignarder dans le dos. C'est quoi votre délire en fait? Ben, ne parlez pas aux gens. En plus, je suis pas convaincu que c'est aussi grave qu'il y paraît. Hein. Donc, et puis, faire les choses comme ça, derrière le dos, ça peut être que les femmes. Hein. Elles n'ont même pas le courage de dire les choses en face. Elles n'ont même pas le courage d'aller s'adresser à la personne en question, tellement qu'elles sont lâches. Parce que, allez-y, ben, faites-le en face. Donc, en gros, ben, si dis tout ça à la femme en question, mais en face, en fait. Pourquoi vous le faites derrière? Pourquoi vous fuyez? Vous avez peur ou quoi? De vous adresser, mais en personne. Vraiment. Pas caché sous des faux pseudos. Non, non, non. C'est trop facile, hein? Pas avec un faux numéro téléphonique. Mais non. Avec le tien. Et en disant qui tu es. Ou si c'est sur les réseaux sociaux, putain, pareil. Ok. En face à face. Et pas comme des cafards qui sortent la nuit. Eh ben non. Ayez du courage, mesdames. Eh ben oui. Si vous avez un problème avec telle femme, eh ben, soyez des femmes.
Ah bah oui, si c'est aussi grave que vous le pensez, eh ben, pas par derrière, à elle directement. Ou si tu as son numéro, tu l'appelles. Ou si c'est sur les réseaux et que tu sais comment elle s'appelle, eh ben, va lui dire directement. Et pas à Valérie, Gwendoline, Jacqueline. Hein. Ah ben non, soyez des femmes et agissez comme des femmes. Eh ben ouais. Mais ça, c'est pas des femmes. Parce que quand, par exemple, tu fais semblant de l'aimer et que par derrière, ben, tu veux lui écrouler la vie de certaines femmes, c'est pas des femmes, ça. Parce que des vraies femmes, de poigne, de caractère, hein, elles viennent, qu'elles soient dans ta ville, ou si elle est même à 900 km, une vraie gonzesse, elle te le dit à toi, et pas derrière le dos. Ah, pas une cachette. Eh oui. Donc, c'est pas des femmes, ça. Mais non. Ben non. Ben non. Hein? Quand on les fait galérer dans leur vie, en parlant aux autres, mais si vous n'êtes pas des femmes, ça. Et qu'elles pleurent misère toute la journée sur leur triste existence, au lieu de s'adresser à la personne en question. Ah, ben elle est bonne, celle-là. Mais non, c'est pas des femmes, ça. Alors, la question, vous pensez quoi? Vous pensez réellement que des hommes, par exemple, parce que, attention, vous savez que parfois, les hommes peuvent s'interroger aussi. Non, parce que si vous, mesdames, vous réfléchissez et que vous faites des coups pourris, est-ce que vous savez que les hommes ont un cerveau? Et que si vous arrivez à faire des coups fourrés et à réfléchir comment faire du mal à certaines femmes, vous savez que les hommes aussi ont la capacité, par exemple, d'arriver, par exemple, à réfléchir et à comprendre quand, par exemple, vous complotez contre des femmes. Et que si, par exemple, ces types s'intéressaient à vous, et que si ils s'aperçoivent que vous êtes ce genre de femme qui fait du mal à des autres, vous croyez sincèrement que tous les hommes, par exemple, vont vouloir faire un bout de chemin avec vous? Non. Mais non. Mais non. Mais non. Parce que ce type d'homme va se dire, mais comment une femme, par exemple, serait capable de faire du mal à une autre femme? Ah ben oui. Ah ben oui. Et vous croyez, par exemple, que ce type de mec va vouloir se mettre en couple avec vous? Mais non. Jamais de la vie. Parce que, par exemple, il y a les mamans aussi. Parce que parfois, attention, ça peut être, par exemple, une mère qui fait du mal à sa fille, comme l'inverse. Vous savez. Et imaginez, par exemple, un mec qui s'aperçoit ce qui est capable, par exemple, de faire sa mère à sa fille, ou l'inverse. Alors, est-ce que tu penses que ce genre de mec en question va vouloir être... Mais en général, là, moi, je dirais plus que c'est la fille. La fille qui est très fausse et qui a fait du mal à sa mère. Alors, sincèrement, quand le mec, par exemple, comprend ce que la fille peut faire à sa mère, tu crois sincèrement qu'un homme va se mettre avec ce genre de nana? Impossible. Impossible! Parce que la plupart du temps, les hommes, alors je dis pas tous, hein, mais beaucoup, ont ce truc où la maman, c'est la maman. Et que, par exemple, quand le mec s'aperçoit, ou s'ils ont eu des conversations, ce qu'une fille est capable de faire à sa propre mère, ah non, lui, c'est pas possible. Hein. Ah ben non!
Parce que la mère, c'est la mère. Et qu'une mère, on n'en a qu'une. Alors attention, je ne dis pas que qui a tort ou qui a raison. C'est pas la question. Mais à mon avis, les hommes, pour beaucoup, ne supportent pas, ok, qu'on fasse du mal à une mère. Pour beaucoup. Et que, à mon avis, ça a dû changer beaucoup de choses dans le relationnel homme-femme par rapport à la mère. Et que la mère, c'est la mère. Alors, oui, on peut faire des erreurs. Oui, on peut mal se comporter. Mais la mère, c'est la mère. C'est celle qui t'a donné la vie et qu'on n'en a qu'une. Et, à mon avis, quand les mecs s'aperçoivent ce que certaines sont capables de faire à leur maman, ah ben à mon avis, oublie les mecs. Hein. Ah ouais. Alors ça, j'en suis sûr. Et que ce genre de mec, ça a dû lui faire mal au cœur de savoir ce que, par exemple, sa copine avait fait. Donc tu comprends. Et que pour ce genre de mec, il est impossible d'envisager une relation avec ce genre de fille. Impossible. Ah ben non. Parce qu'elle t'a donné malgré tout la vie. Et que si elle t'avait pas donné la vie, eh ben tu serais même pas là pour la blesser. Tu serais même pas là pour lui faire du mal en fait. Tu vois, rien que ça. Rien que ça, déjà, elle t'a donné la vie, tu vois. Et que tu n'aurais même pas été là sinon pour l'attaquer et lui faire des coups de vache. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, rien que pour ça. Tu vois? Voilà. Et à mon avis, ça réduit grandement tes chances. Hein, parce qu'on ne fait pas du mal à sa mère. Basta così. Comme inversement, on ne fait pas du mal ni à sa fille ni à sa mère. C'est tout. C'est tout. Alors à la limite, c'est mieux de ne pas se parler, hein, plutôt que faire vraiment des traîtrises dans le dos. Basta così. Voilà. Mais on ne se touche pas mère et fille, ou fils à fils, hein, ou père à fils aussi. Hein. D'accord? Bon. Je pense que c'est trop insupportable de savoir ce genre de choses. Hein. Bon, écoutez. Voilà. Hein. Même, je pourrais aller même plus loin. Hein. Essayer de leur casser leur carrière professionnelle par vengeance et réussir à la place, elle. Ok. Voilà. Hein. Déménager et évoluer encore mieux que leur propre mère ou leur propre fils. Ou inversement. Voilà, ce genre de truc. Alors imagine les mecs quand ils savent ça. Ils n'ont pas du tout envie d'être avec ces filles. Hein. C'est impossible. Hein. Mais non, ou inversement. Mais non, mais c'est pas possible. Quand tu sais tout ce que tu sais, ça te crée des blocages, crois-moi. Hein. Ah ben ça, c'est plus que sûr. Hein. Bref. Voilà. Et que limite, c'est mieux de ne pas se parler que d'agir comme ça. Hein. Puis de toute façon, on n'attaque jamais son père ou sa mère inversement. Ok? Pourquoi c'est ta mère ou ton père? Et inversement, basta così. On ne le fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors imagine ce genre de mec ou de nana. C'est impossible. Mais c'est impossible. Et après, l'autre qui est là à se dire, c'est bizarre, pourquoi il me parle? Ah ben à mon avis c'est pour ça. Ben oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que votre mec ou votre nana, ça lui fait rien? Que ça lui déchire pas le cœur? Et que ça lui fait pas de la peine? Ah ben si. Et que ça c'est foutu pour toi. Hein. Mais si. Parce qu'on ne touche jamais le père ou la mère ou inversement. Ok? C'est tout. Comment vous expliquez le français? C'est ton père, c'est ta mère, ou c'est ton fils, ou ta fille. Comment tu veux
que l'autre, comment tu veux qu'il réagisse? Non, c'est mort. On le fait pas, ce genre de truc. Même si ça va pas. C'est tout. Hein. Bien sûr, communication, patin couffin. Mais non, c'est mort pour toi. On ne touche pas à ça. C'est tout. On ne trahit pas ou sa mère ou sa fille. Et inversement, c'est tout. Stop, c'est comme ça. Il y a des choses qui malheureusement ne se font pas. C'est tout. Et que le mec ou la nana, putain, qui va être avec toi, si c'est ça, mais tu crois qu'il va se mettre avec toi? Mais non. Il a l'impression qu'il le vit lui ou elle. C'est comme si il le subissait lui ou elle. Parce que mesdames et messieurs, il y en a ça. Ils le feront jamais à leur mère, ou à leur père, ou à leur fille, ou à leur fils. Est-ce que vous comprenez? Et peu importe les problèmes, jamais ils ne feront ça. Est-ce que vous avez bien entendu? Ah ben, c'est votre faute. Et on ne fait pas semblant, par exemple, d'aimer son fils, sa fille, ou inversement, pour le poignarder ensuite derrière le dos. Alors, est-ce que vous croyez qu'un mec ou une nana va vouloir être avec vous? Mais non, vous rêvez, jamais. C'est de la manipulation, c'est de la perversion. Que ça soit la mère, la fille, ou inversement. Il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est tout. Excusez-moi. Hein. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Excusez-moi. Il y en a, ils ont oublié quand même qu'ils ont donné naissance. Hein, et que s'ils n'avaient pas été là, ils n'en seraient même pas où ils en sont aujourd'hui. Hein. Eh ben ouais. D'accord? Ah ben oui, parce qu'il a fallu quand même que, par exemple, la femme, elle soit avec quelqu'un déjà pour que lui ou elle naisse. Hein. Déjà, rien que pour ça. Hein. Ah ben ouais. Et puis même, allez, je peux en rajouter d'autres. Hein. S'il y en a, par exemple, qui ont évolué dans certains domaines de leur vie, ah ben c'est grâce à justement la personne que tu as trahi et planté. Hein. Ah ben ouais. Sur certains domaines, si par exemple papa t'avait pas donné la vie, ou maman, ben, en général c'est maman hein, qui accouche, hein, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu un homme accoucher. Hein. Bon, donc, et que peu importe, comment te dire, si par exemple, après il y a les choses aussi qu'on se transmet de maman à fille. Ouais. Alors, il y en a, bon, elles ont de la clairvoyance par exemple. Alors, si par exemple tu es comme ça, haha, ben, c'est grâce à ta mère et non l'inverse parce que j'ai rarement vu, par exemple, la fille qui transmet, si tu veux, par exemple, de la clairvoyance. Hein. En général, non, hein, c'est plutôt l'inverse. Hein. Ok? Ah ben ouais. Et que en général, je vais t'expliquer. Hein. Si c'est ta fille, eh ben, à mon avis, c'est ta mère à toi, ok, qui était comme ça. Et il y a de grandes chances que ta mère était comme ça, ta grand-mère était comme ça. Donc, à mon avis, c'est de mère en fille. Alors, tu vois, hein, donc déjà, si elle n'était pas née, elle n'aurait même pas de la clairvoyance. Déjà. Parce que j'ai rarement vu l'inverse. Hein,
que c'est la fille qui transmet ça à sa mère. Hein. Donc déjà, écoutez, moi je vous dis ce que je vois. Bon, bref, déjà. Donc déjà, elle lui a donné naissance. 1. Elle lui a transmis de la clairvoyance. 2, parce que c'est rarement l'inverse, c'est impossible. Hein. Déjà. Ah ben ouais. Donc, déjà pour ça. Ensuite. Et en plus, c'est ce truc où on la critique. Ou alors on l'a fait au passé. Ah non, parce que soi-disant, par exemple, elle est bonne celle-là. La fille, oui, elle voit, et la mère, elle voit pas. Alors, vous allez m'expliquer, par exemple, comment, par exemple, la fille, puisque c'est là, dans ce que je vois, ça se transmet de mère en fille, comment, par exemple, déjà, sa fille, elle peut voir, mais la mère, elle voit pas. Alors que de base, ça se transmet de mère en fille. Et que si, par exemple, elle n'avait pas donné naissance à sa fille, elle verrait rien, puisque ça se transmet. Donc arrêtez de raconter de la merde. Hein. Et je vous le dis. Hein. Donc arrêtez vos trucs de manipulation, ok, pour faire penser, putain, que sa fille mérite des trophées, machin. Non, 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 non. N'inversez pas tout, mesdames. Hein. Ah, bah ouais. Et que, à mon avis, c'est sa mère. Alors, sa mère à elle. Mais d'abord, il y avait la maman à elle. Et du coup, la grand-mère. Donc, excusez-moi. Hein. Donc, et non l'inverse, hein. Ah, ben, excusez-moi. Ok. Alors, oui. Oui. Elle voit. Oui. Oui, elle voit. Ok. Mais, arrêtez les mitonnages, hein. Donc, c'est vraiment ce truc où on manipule les gens. Hein, et que, à mon avis, le cerveau de l'histoire, peut-être même c'est sa fille, hein, et que elle prend peut-être sa mère pour un con, ok, et elle manipule, alors du coup, elle manipule sa mère, elle manipule, allez, ses collègues, les clairvoyantes, mais aussi les consultants. Alors là, c'est pas possible. Si vraiment c'est ça, excusez-moi, c'est grave. Hein? Pour surpasser la mère. Mais si la mère n'était pas née, sa fille, elle ne saurait rien. Elle n'aurait pas de clairvoyance. Hein, puisque, comme je vous le rappelle, ça se transmet chez elle de mère en fille. Donc, allez, votre théorie ne tient pas la route. Hein. Hein? Donc, elle, la mère, ah non, elle trahit personne, elle trompe personne, et elle voit beaucoup encore plus élevé que sa propre fille. Ah, ben ouais, excusez-moi, mesdames. Hein. Donc, et à mon avis, pour dépasser la mère, avec tous les interdits que vous avez toutes transgressés, eh ben, c'est pas demain la veille que vous allez évoluer spirituellement. Hein. Ah ben ouais, non, parce que là-haut, ils vous voient. Hein. Et après, elle espère surpasser la mère, les copines aussi, mais vous allez bloquer. Hein. Vous allez voir si vous allez avancer dans votre clairvoyance et vous allez voir tous les blocages karmiques qui vont vous tomber sur la gueule. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ça se passe comme ça? Mais non. Hein? Vous allez le payer. Hein. Par contre, elle va progresser encore plus haut. Ouais, parce qu'elle risque d'avoir des chocs en apprenant certaines choses. Et que quand putain elle va le savoir, autant là, putain elle est au summum de sa clairvoyance. Non, parce que souvent c'est ça. C'est des chocs et tout ça. Et elle en a eu beaucoup des chocs dans sa vie. Déjà. C'est pour ça aussi qu'elle est comme ça. Ah ouais, parce que d'ailleurs, en général,
les vraies clairvoyantes, ont eu une vie très dure dans la vie. Ah, ben ça, il faut laisser voir, mesdames. Hein. Bon. Eh ouais, les vrais. Hein. Les vrais, pas les fausses. Ah ben ouais. Et que là, le cerveau, à mon avis, eh ben ouais. Et que vous parlez entre elles. De celle qui est au summum. Donc, en conclusion, vous la prenez pour un con. Eh ben ouais. Mais attention, vous allez tout le payer, mesdames. Ah. Et que, bon, le problème, là, c'est que, à mon avis, il y en a des... il y en a des bonnes, il y en a des vraies. Et c'est le même cheminement que cette mère-là. Alors, méfiez-vous, vous savez, hein, de vos proches. Hein. Sérieux, c'est quoi ce délire, là? Moi, je vous garantis qu'en général, ça se transmet... bon, elle est chez les femmes de mère en fille. Hein, et que, par exemple, elle, c'est sa mère qui lui a transmis, ok, qui, elle, l'avait reçu de sa propre mère. Et du coup, elle a dû le transmettre à sa fille ou à son fils. Et c'est jamais l'inverse, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. D'accord. Donc, excusez-moi. Hein. Donc là, on a autant des mères et des filles que des mères et des garçons. Mais en général, c'est pas les jeunes qui transmettent à leurs gosses, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein, hein. Et puis, quand c'est comme ça, en général, c'est pas l'autre voit pas faux et l'autre voit pas vrai. Hein. Donc arrêtez vos manipulations, vos perversions, par exemple, au niveau des consultants. Hein. Que vous dites que de la merde. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, moi, c'est les adultes qui le transmettent à leurs enfants et jamais l'inverse. Ok. Sinon, on serait au courant. Hein. D'accord. Bon, et puis, hein, ça se transmet. Hein. D'accord. Donc là, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, si vous n'êtes pas dans l'aide, si vous n'êtes pas dans le soutien réel, ah ben restez chez vous en fait. Restez chez vous, restez loin et ne venez plus quoi. Si c'est pour poignarder et vous trahir entre vous, c'est pas la peine en fait. On n'a pas besoin de ça, ok? Et que ben, les gens peuvent se passer de vos visites en fait. Ok, bon. Et que ça soit homme ou femme, hein. Ok, voilà, hein. C'est pas possible d'être fausse à ce point-là, quoi. J'ai jamais vu ça, d'accord? Soyez honnêtes, soyez sincères, les uns avec les autres. Aidez-vous, soutenez-vous, au lieu de vous couler, hein, et de vouloir surpasser les autres, hein. Pourquoi vous manipulez les uns et les autres? Mais la vérité, c'est que les femmes qui font ça, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Être meilleur, par exemple, que votre fille ou de votre fils? Ça viendra un jour, mais c'est pas le moment. Tu vas être meilleur que ta mère, ton fils, peu importe. Ouais, ça viendra, mais c'est pas ton heure, en fait. D'accord? Et que pour arriver, par exemple, à la cheville de ton fils ou de ta mère, ah ben, tu as encore du travail et qu'il va falloir vraiment te lever tôt pour, si tu veux, pour y arriver. Hein. Et que tu manipules les gens autour de toi. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et en plus, tu vas avoir des dettes karmiques sur ton cul. Même si tu détrônes ta mère ou ton père, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend. Et que tu vas avoir le retour du boomerang et que tu vas couler tôt ou tard. Donc c'est toi qui vois ce que tu veux. Donc arrêtez
de vouloir absolument réussir mieux, par exemple, que vos enfants. Ou inversement, arrêtez. De toute façon, en général, quand c'est... parce que là, j'ai tout ce qui est la clairvoyance. D'accord. Chaque chose a son temps. Hein. Et que vous ne les dépasserez pas. C'est tout. Ok. Bon. C'est comme ça. Du coup, c'est pas, par exemple, en manipulant, je sais pas, des consultants, des consultantes, c'est pas en manipulant aussi vos copines, les clairvoyantes ou je sais pas quoi, que vous allez détrôner certaines femmes. En plus, c'est pas ça. C'est que c'est souvent ce truc où je te dis les mères, les fils, ou les fils, la mère, ou le père, enfin bref. Ok, bon, et que c'est n'importe quoi. Et je le répète, hein, vous devriez avoir honte. Honte de vouloir, par exemple, bloquer, oui, la mère ou le père, oui, et genre, hop, faire passer devant ta fille, ton fils. Non, non, non. C'est pas leur moment, eux. Vous comprenez? Non. Mais non. Ils veulent vous freiner. Ils veulent vous bloquer. Au niveau des parents, sérieux, pour certains et certaines. Et ils n'ont pas le niveau et les compétences. Je comprends? Bon. Et que de toute façon, vous les dépasserez pas. Vous comprenez? Jamais. Alors oui, le jour où ils vont crever, oui, mais pas avant. Vous comprenez? Bon. Mais c'est professionnel, c'est même dans d'autres domaines. Et c'est pas possible d'être comme ça. Ouais, ils veulent vous passer devant. Mais comment ils peuvent vous passer devant? C'est impossible. Parce que vous n'aurez jamais la même évolution. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Parce que les pères et les mères sont en avance sur leurs gosses. Mais c'est logique en même temps. Ça, eux, ils ne le comprennent pas, tu vois. Et ils se sentent en rivalité avec leurs propres parents. Sérieux, c'est grave. C'est grave. Et c'est la vie. Et que ton père, par exemple, ou ta mère, a plus d'expérience que toi. Et que tu ne pourras pas surpasser ton père et ta mère. C'est tout. Chaque chose, comme on dit, en son temps. Et que là, ça va sentir le sentiment de honte. Ça va faire l'autruche. Ça va fuir. Parce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que trop d'ambition. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça. Bon. Et que même, je pense qu'il y a des personnes autour qui vont comprendre. Le petit complotage. Tu vois? Bon. Qu'on voulait passer ou qu'on veut passer devant papa, devant maman, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok? Parce que tes parents ont plus d'expérience dans tous les domaines de vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et que ils sont boostés à fond. À fond. Ok? Et que, ils vont rebondir dans tous les domaines, ces hommes et ces femmes. Alors ouais, il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus dans leur vie dans tous les domaines. Mais, moi, alors déjà, ces parents vont tout comprendre. Des gens dans tous les domaines vont tout comprendre. Et que, à mon avis, allez, tout va se débloquer professionnellement, sentimentalement pour ces hommes et ces femmes. Ok, bon ben voilà. Je vous le dis. Hein. Moi, c'est pas possible, quoi. On voulait les bloquer pour tout.
Ils voulaient passer devant papa, maman, dans tous les domaines. Hein. Mais non, c'est pas, ça ne marche pas comme ça. Hein. En plus, pour pas qu'ils captent tout ça, tu vois. Donc un peu plus gentil, un peu plus de présence, un peu plus de tout. Mais moi, je vous dis, les cerveaux, c'est vos gosses adultes. Hein. Et tous les domaines, hein. L'envie, la jalousie. Ah, bien sûr. Si je te le dis. Ouais, parce que on voulait passer devant son père ou sa mère. Mais ça marche pas comme ça, la vie. Hein. Bon, après, heureusement hein, qu'ils sont pas méchants ou méchantes. Hein, parce que bonjour, sinon. Donc, du coup, eux, tout va se débloquer hein, au niveau de papa, maman, leur vie professionnelle. Bon, on voulait les surpasser, quoi. Comme si, ils avaient fait leur temps. Mais non, mais non, mais non. Mais non, ils n'ont pas fait leur temps. Ils vont encore progresser dans tous les domaines de leur vie, ces mecs et ces nanas. Je veux dire, ils sont même pas à la retraite. D'accord. Et que tant qu'eux, ils seront là, eh ben, eux, ça sera les tout petits. Hein. C'est tout. Hein. Et que j'ai jamais vu l'inverse, moi. Hein. Ok. Dans la vie, dans tous les domaines. Hein. Ok. Donc, bon, il faut arrêter, quoi. Hein. Voilà. Bon, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.